You are worthy to be praised. You are worthy to receive glory. Hallelujah. Yabo Sarabaya Sandarababa. Sing Kadosh Kadosh. Sora Baba Baba Sharabaya Sana. Nerebo Sharababa Baba. Shinderebo Sharababa Baba. Nerebo Sharababa Sarabaya Narabaya Sora Baba Baba. Narabaya Sora. Sharandaya Surandaya Ski Narababa Sharabakari Narabaya Sublarababa Sublarababa. The Lamb of God to sit upon the throne. You alone worthy all my praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maya Sarandaya Surana. Ya Baba Baba Sharabanantaska. Yadanabaya Surandaya. Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hey, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh. Yeah, Kadosh. Hey, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est assis sur le trône. Et lui seul mérite notre louange. J'aimerais que tu élèves le deux mains, commence à parler à Dieu. Ce matin, il est là, son esprit est là.
Commence à parler à Dieu. Anzosema na Mungu. Nous voulons que l'atmosphère de la langue soit en ce lieu du ciel. Commence à parler en langue. Est-ce que tu peux augmenter ta voix plus que cela? Commence à parler en langue. Anzosema muluga, sema muluga. Commence à parler en langue. Commence à élever celui qui règne au siècle des siècles. Commence à parler. Est-ce que quelqu'un commence à acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser un cri de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut augmenter les cris de joie et les acclamations? Est-ce qu'on peut augmenter les cris de joie et les acclamations?
Est-ce qu'on peut honorer notre Dieu avec des acclamations? Waouh, waouh. Est-ce que tu peux te déplacer un peu? Tu salues 2, 3, 4 personnes. Tu leur souhaites shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes vivants. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Et nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Celui qui sait qu'il vit pour Dieu, est-ce qu'il peut acclamer encore Jésus? Wow, avec cette onction de la chorale ici, si ça continue pendant cette semaine, ça sera très bien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je dis merci à mon papa. C'est mon coach. C'est mon mentor. Papa Samson. Papa Samson. C'est pourquoi quand il nous appelle, on s'incline. Et surtout que pendant la première semaine de septembre, on a reçu cette invitation. Nous avons un bon papa. Qui le sait? Un jour, je reçois son appel. Il me dit, bon, Michel, si tu peux faire ça, ça, ça et ça, ça peut t'aider. J'ai compris que il y a des gens qui nous contrôlent de près pour notre élévation. Alors on ne peut pas faire du n'importe quoi. Est-ce qu'on peut honorer l'onction de notre papa? Waouh! Ça, c'est une bénédiction que nous avons dans notre génération. Sincèrement, merci papa pour la marque de confiance. Ainsi que tous les serviteurs qui sont tout autour de papa. Pour que cette œuvre aille de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse tous les enfants de Chandelier d'Or. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je dis merci à mon interprète. Que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Amen. J'ai appris à remercier aussi les interprètes. Il y a un interprète que j'avais croisé quelque part. On lui pose la question par son pasteur. Pourquoi tu n'as pas bien interprété? Il dit non, le prophète a remercié tout le monde sauf moi. Depuis ce jour-là, j'ai dit aussi merci à l'interprète. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi. Quelque chose de très spécial. Parfois compliqué. On se pose la question ainsi par l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Amen. C'est m'amener bien.
Amen. Ézéchiel chapitre 11, Ezekieli sura ya 11 le verset 17. mstari ya 17. Et puis nous allons lire Matthieu chapitre 4, verset 4. Kisha tutasoma Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Aujourd'hui, je vais mettre de base Leo mitaweka misingi, et demain, nous allons décoller. kesho tutapanda. Apocalypse chapitre 19, Ufunuo sura ya 19 le verset, à partir du verset 11. mstari wake wa 11. Celui qui joue au clavier peut venir, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut lire? Seulement 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu de peuples, je vous accueillerai d'épée où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Waouh! Ce verset-là, puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Le verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tunaweza shangilia kabisa jina la Bwana. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi. La première des choses, avant d'aller loin par rapport à ce thème, Kitu ya kwanza mbele kwenda mbali na ikishina, dans le domaine spirituel, ndani ya hali ya kiroho il faut comprendre trois choses par rapport au surnaturel. unapasha kuelewa vitu tatu kuliko ile mambo ya yulu sana. Il faut comprendre trois choses Unapasha kuelewa vitu tatu par rapport au monde surnaturel. ya dunia ishio ya mambo ya shio dunia hii. La première des choses, Ya kwanza c'est le ainsi parle l'Éternel. ni ile Bwana anasema hivi. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi. La deuxième des choses, Ya pili c'est le ainsi fait l'Éternel. ni Bwana anatenda hivi. Et la troisième des choses, Na kitu ya ine c'est le ainsi est l'Éternel. ni Bwana eko hivi. Ça veut dire il y a le ainsi parle l'Éternel, Kuya Bwana anasema hivi, il y a le ainsi fait l'Éternel, Bwana anatenda hivi, et il y a le ainsi est l'Éternel. na Bwana eko hivi. Qui parle de ainsi parle l'Éternel, Ule kunasema Bwana anasema hivi, il parle de sa parole. anasema juu ya neno lake. Or lui-même il est la parole. Chapo ye moya ni neno. Donc quand il parle, Wakati anasema il se donne lui-même qui est la parole. anejileta ye mwana kwa neno. Mais le ainsi fait l'Éternel, Wa ule Bwana anafanya c'est hivi son action ou sa puissance. ni tendo yake wala uwezo wake. Et le ainsi est l'Éternel, Na Bwana eko hivi c'est son identité. inakuwa kitambulisho yake. C'est son essence. Inakuya kile eko. Alors, la puissance de Dieu,
uwezo wa Mungu qui est le ainsi fait l'Éternel. inakuwa Bwana anatenda hivi Et le ainsi est l'Éternel. na Bwana eko hivi, Découle de ainsi parle l'Éternel. inatokea Bwana anasema Parce que hivi. quand Dieu parle, Wakati Mungu la anasema première des choses, kitu kia kwanza, il y a une puissance dégagée. kunakuwa uwezo moja inatoka, Et la deuxième des choses, na kitu kia il pili y a la révélation de son identité. kunakuwa funuo ya kitambulisho wake. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mutaelewa ile? Donne-moi un bon amen. Amen. Maintenant, dans le monde spirituel, Ulimwengu ya kiroho, selon la Bible, fatana Biblia, il y a deux types de révélations. kuna kama ufunuo, hali ya mafunuo mbili. Il y a une révélation générale Kuna kama ufunuo ya ujumla et une révélation spéciale. na ufunuo ya upekee. Quand David parle en Psaume 19, Kama Daudi anasema Mzaburi 119, lorsque il contemple la création, wakati kuna tazama umbile la yote, création loue l'Éternel. umbaji kuna msifu La Bwana, création parle de la grandeur de umbile l'Éternel. anasema juu ya ukubwa wa Le Mungu, ciel raconte la gloire de Dieu. mbingu inasema ukubwa wa Mungu, C'est une révélation générale. inakuya ufunuo ya Ça ujumla. veut dire que tu peux connaître Dieu même s'il n'a pas parlé. Unaweza kumjua Mungu hata sikuseme. Ça veut dire que quand tu vois ce qu'il a créé, Wakati unaona kila alitenda, tu comprends quelque chose, quand même une idée de ce que Dieu est et de ce qu'il peut faire. unaelewa kile Mungu eko na kile anaweza kufanya. Mais la puissance dans la vie chrétienne, Uwezo wa maisha ya Mkristo pas seulement dans la révélation générale, haina paka mfunuo ya ujumla, aussi dans la révélation spéciale. inakuwa pia mfunuo ya upekee. Come on, come on. Dans la révélation spéciale, Mfunuo ya upekee, Dieu Mungu s'arrange à se révéler à quelqu'un ou à un groupe de gens pour un objectif particulier. anajitengeneza ajifunulie kwa mtu wala kwa kundi wa bantu shabamu wa upekee. De Genèse jusqu'à Apocalypse, Kwa mwanzo mpaka Ufunuo c'est très rare de voir inakuya haonekanike kabisa. Dieu se révèle Mungu anajionyesha et il reste calme. na anabakia kimya. Quand il y a une révélation, Wakati kunakuwa ufunuo, il y a un Dieu qui parle. kunakuwa Mungu anasema. Amen. Et quand il parle, Na wakati anasema c'est pour un objectif. inakuwa juu ya shaba fulani. C'est pourquoi vous allez voir que Ndio kaona mtaona kwamba les hommes peuvent parler. batu banaweza kusema, Le diable ou les démons peuvent aussi parler. bandemona na shetani banaweza pia kusema, Dieu aussi peut parler. na Mungu pia anaweza kusema. Quand lui parle, Wakati yeye anasema, c'est qu'il le différencie avec les hommes kuna kwa tofauti et avec le diable. na shetani. C'est que quand il parle, Wakati shetani anasema, quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, il s'engage lui-même. ye anajiweka ye moya. Donne-moi un bon amen. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema, c'est lui-même qui s'engage. ni ye peke anajitoa, anajiweka. Quand le ainsi parle l'Éternel arrive, Wakati Bwana anasema hivi inafika, Dieu tous ses attributs, Mungu anabeba matabia yake yote. Dieu prend tous ses caractères, Mungu anabeba matabia yake yote, son nom, jina lake, son identité, kitambulisho yake, tout ce qu'il est. yote eko Il met dans le ainsi parle l'Éternel. aneka Bwana anasema C'est hivi. pourquoi quand il parle, Wakati c'est anasema, pourquoi le nombre de la Bible dit, kwa nini anasema il n'est pas un homme pour mentir, ashina mtu cha kulanda ni un fils de l'homme pour se répandre. wala wana mtu cha kutubu. Donne-moi un bon amen. Amen. La Bible dit, il voit la fin d'une chose Anaona mwisho ya kitu, et il l'annonce au commencement. anatangaza kumwanzo. Ça veut dire, quand il parle, Wakati anasema c'est que dans sa parole, ndani ya neno lake il a déjà fait, asha kutenda, il a déjà exécuté, asha kutimiza, il te donne un produit fini qui s'appelle ainsi parle l'Éternel. anapata kitu ya kumaliza inaitwa Bwana anasema C'est hivi. pourquoi quand il parle, Wakati anasema c'est impossible de bloquer ça. haiwezekani kufunga ile Tout combat qui arrive après yote, vita inafika vient kisha, en rediffusion. inafika kisha, Le match est déjà joué. machi basha kucheza. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est pourquoi les matchs que tu as regardés hier là, Ile machi unaangalia jana ile, même si tu regardes ce match encore aujourd'hui, angalaka unaangalia machi leo, il n'y aura pas un nouveau but à part celui que tu as vu hier. hakutakuwa golo ingine kama ile uliona jana. Yes.
Come on, come on. Donne-moi un bon amen. Amen. Maintenant, suivez-moi très bien. Sasa mnifuate mzuri. Cette parole de Dieu, Ile neno la Mungu elle a différentes formes. iko na aina ya kuachana. La première forme, Aina ya kwanza c'est la parole de Dieu qui désigne une personne qu'on appelle Jésus. ni neno la mtu inaonesha mtu banaita Yesu. La Bible dit, Binasema c'est Apocalypse 19, 13. hapo Ufunuo 19:13 Quand le ciel était ouvert, wakati mbingu ilikuwa wazi il a vu un homme. akaona mtu mmoja. Et cet homme, la Bible dit quoi? Na vile ule mtu yule anasema nini? Son nom est la parole de Dieu. Jina lake inakuwa neno la Donc la Mungu. parole de Dieu, Neno la Mungu c'est un de quelqu'un. inakuwa jina la mtu. C'est pourquoi avoir ainsi parle l'Éternel, c'est avoir le nom de quelqu'un. Jo kwa nakuya na Bwana anasema hivi ni kuya na jina la mtu. Au commencement était, Mwanzo kulikuya et la parole était avec, na neno ilikuwa na et cette parole était qui? na ile nani ilikuwa nani? Donne-moi un bon amen. Amen. Deuxième forme, Aina ya pili c'est la parole de Dieu qui désigne une déclaration divine. ni neno la Mungu inaonesha tangazo moja ya Mungu. C'est ce qu'on appelle le décret de Dieu. Jule banaita mpango ya Mungu. Ce sont des paroles puissantes Inakuwa maneno ya uwezo, et créatrices inakuwa naumba. qu'on appelle décret de Dieu. Banaita mpango ya Mungu. Quand on parle d'un décret de Wakati Dieu, banasema mpango ya Mungu, c'est une parole de inakuwa Dieu neno ya Mungu en vertu de laquelle quelque chose doit se produire. kufatana na ile kitu moja inapasha kufika. C'est pourquoi il y a toujours un effet. Jo kama kunakuwa paka tendo moja Quand Dieu kinyume parle. moja wakati Mungu anasema. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse chapitre 1, Jo kana Biblia sema Mwanzo moja le verset 3. mstari wa 3. Que dit la Bible là-bas? Biblia inasema nini pale? Est-ce qu'on peut aller rapidement avec la technique? Tunaweza kwenda kwa kule. Dieu dit Mungu anasema que la lumière soit. nuru ikuje Et la lumière fit. na nuru ikakuja. Il a dit Alisema en prononçant une parole. kutangaza neno. Quelle est cette parole? Ile neno ni nini? Que la lumière soit. Nuru ikuje. Et comme c'est un décret, Sasa inakuwa mpango. il s'est produit les résultats de ce qu'il a déclaré. Kunatoka matokeo ya ile Il a alisema. dit que la lumière soit. Wakati neno nuru Et la linakuja lumière fut. na nuru Ça ikakuja. veut dire ce que tu obtiens Sema hilo napata. est une volonté de la personne qui s'appelle Dieu qui déclare. Inakuwa mapenzi ya yule mtu anaita Mungu anatangaza. C'est pourquoi Jo kwa maana son décret mpango wake ne peut jamais être changé. haiwezi kubadilika. C'est pourquoi vous ne verrez jamais dans un pays Jo kwa maana mtu ana mwinchi moja. le président signe une ordonnance présidentielle. Rais anabeba mpango yake. Un DG de la SNEL qui dit Mimi Shitatoka. Le DG de la SNEL dit moi je ne sortirai pas. Vous allez voir que Utaona ya kwamba le jour qu'on va lire l'ordonnance présidentielle à la RTNC, ile siku watasema ordonnance présidentielle kwa RTNC. même si tu n'es pas encore entré au bureau Hata kama uingia mu ofisi et que ton nom est cité, wakati jina lako wanataya tu peux fêter avant d'entrer au bureau. unaweza kufa karamu mbele kuingia mu C'est ofisi. pourquoi quand tu parles, Wakati Mungu anasema tu peux déjà fêter parce que ça va déjà se réaliser. unaweza kufa karamu juu itatimizika. Je prophétise ce matin. Ninatangaza ya La asubuhi. sorcellerie ne changera pas ce que Dieu a dit. Ilosha itabadilisha ile Mungu alisema. Ce que tu traverses ne changera pas ce que Dieu a dit. Haitawala Mungu alisema. C'est un décret qu'on ne peut pas effacer. Inakuwa mpango haizoshimisha. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Natangaza maisha ya mtu. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema Tu hivi. réussiras malgré le combat de ta vie. Utaweza ingawa vita. Tu me donnes un bon amen. Reçois ce soir. Pokea ile. Hallelujah. Alléluia. Amen. Maintenant, troisième forme, Hata kitu ya tatu ce sont les paroles de Dieu qu'il adresse personnellement aux hommes. inakuwa maneno ile anaambia kwa pekee batu. Exode chapitre 20, verset 1 Kutoka 12 mstari wa kwanza jusqu'au troisième verset. mpaka ya tatu. Exode chapitre 20,
kutoka 12. Alors Dieu Sasa Mungu prononça toutes ces paroles en disant, akatangaza maneno yote mkusema, je suis l'Éternel, niko Bwana ton Dieu, Mungu qui wako, t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. alikutosha nchi ya utumwa. Tu n'auras pas d'autre Dieu Hautakuwa na ba miungu bengine devant ma face. mbele ya uso wangu. Qui comprend ça? Na naelewa ile? Ça veut dire que quand il parle, Kama il est en train de démontrer sa puissance déployée en Égypte par sa parole. kama anasema anaonyesha ile uwezo wake litosha mumisri kupitia neno lake. Et il le dit, Anasema en guise de cela, juu ya ile vous n'aurez pas d'autre Dieu. amutakuwa na ba miungu bengine. Dans une autre version, Mutafsiri ingine ça veut dire ni kusema les paroles des autres dieux maneno ya ba miungu ne bengine doivent pas vous caractériser. haiwezi kwa tabia yenu. Autrement dit, quand tu as les paroles de Dieu adressées dans ta vie, Wakati kuna maneno ya Mungu yanatia mu maisha yako, quelque chose kitu moja doit changer dans ta vie. inapaswa badilika maisha yako. Si ça ne change pas, Kama haibadilike, c'est que tu as reçu la parole des hommes. sema ulipokea neno ya watu. Donne-moi un bon amen. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 7. Yeremia 1:7. Dieu peut te parler directement. Mungu anaweza kuambia kwa wewe kwa upekee, Mais Dieu aussi peut te parler au travers les autres. na Mungu anaweza kusemezea kupitia watu wengine. L'Éternel me dit, Bwana akanyambia, ne dis pas je suis un enfant. hapana kusema niko mtoto, Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. kwa maana nitakutuma mbele ya bale bote wote Écoute, nitakutuma, tu diras na utasema tout ce que yote je ile t'ordonnerai. mitakwambia, takuamuru. Le verset 9. Mstari wake, On est au verset 9. twende kwa mstari wake wa 9. La Bible dit, Benasema puis l'Éternel étendit sa main, kisha Bwana akanyosha mkono wake toucha ma bouche. akagusa kinwa yangu, Et l'Éternel me dit, na Bwana akanyambia, voici, tazama je mets minaweka mes paroles maneno dans langu ta bouche. ndani ya kinwa Ça yako. veut dire que Dieu Ni kusema Mungu peut faire un transfert de prendre ses paroles anaweza beba ile mamisemo et yake te mettre dans la bouche de quelqu'un anaiweka mkinwa ya mtu, afin qu'en les transmettant sur quelqu'un, ça devient ainsi parle l'Éternel. mkuiweka mkinwa ya mtu inakuwa Bwana anasema hivi. Come on, come on. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, tu as la responsabilité Mwambie jirani kwa sababu kuna madaraka de transmettre fidèlement ya kuleta vile na pashwa ce que Dieu ile Bwana t'a donné comme parole. alikupatia kama misemo. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, Inasema mnasema namna Tantôt d'une moja autre. wala munamna ingine. la phrase ne s'arrête pas là. Aishimamie pale Dans tes visions, ndani ya maonyo, dans tes rêves. ndani ya mandoto. Et puis quand vous lisez les Écritures, Wakati mnasoma mianjiko vous allez comprendre que mutaelewa kwamba Dieu peut se révéler à toi personnellement, Mungu anaweza kujifunulia kwako kwa upekee. tout comme Dieu peut cesser de se révéler à toi. Mungu anaweza kuanza kufunulia kwako, Il se révèle à quelqu'un d'autre pour ton avantage. anajionea kwa mtu mwingine juu yako wewe. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen, amen. Regarde ton voisin, dis-lui, quelles sont les paroles que Dieu a placées dans Umwambie ta vie? jirani wako ni maneno kani Mungu aliweka. Maintenant, nous devons savoir ceci. Tunapasha kujua hivi, Celui qui reçoit ainsi parle l'Éternel ule anapokea Bwana anasema hivi, a des responsabilités eko na madaraka vis-à-vis de la personne mbele ya ule mtu qui lui a donné ces paroles. alimupatia ile misemo, Et la deuxième des choses, na ya pili vis-à-vis de Dieu kama mbele ya Mungu qui a inspiré l'homme de Dieu. ule mtu alimupatia ile mtumishi. Je peux te parler? Ni usemezea Donne-moi un bon amen. pachia mina mzuri. Quand le prophète Esaïe est arrivé, Wakati nabii Isaya alifika dans Esaïe 38, ndani ya Isaya 38, il a dit à Ézéchias, anamwambia Hezekia, ainsi parle l'Éternel, Bwana anasema que hivi, cette maladie-là, ile magonjwa tu ile mourras. utakufa. Quand
il est rentré, wakati alirudia, je n'ai pas vu là où Ézéchias a dit sans effet. shikone pale Ezekia alisema bila tendo, Il ne s'est pas disputé avec le prophète. ashikubishane na nabii, Il a parlé avec les patrons du prophète. anasema na shefu wa nabii. Oh, je pensais que je suis en train de parler à quelqu'un. Unaweza nasemeza kwa mtu, Il n'a pas négocié avec les transporteurs de paroles de l'éternel. ashikizungumuze na wale alikuwa na misemo ya Il Bwana, a parlé avec celui qui a inspiré les prophètes. anasema na ule alipatia le misemo nabii, Il a pleuré. Il a analia, prié. anaomba. Le prophète n'avait pas encore traversé la cour. Nabii asikutoke kiwanja, Le patron lui dit, bata shefu anamwambia rentre, lui dit, rudia kumwambia de cette maladie-là, ile magonjwa tu ile. mourras. J'aimerais dire à quelqu'un, Naambia mtu moja, le prophète ne peut pas changer les prophéties. nabii asiwezi badilisha Mais tabiri, c'est celui qui lui a donné les prophéties qui peut changer ni ule alimpatia hawezi badilisha ton problème de malheur en problème de bonheur. mambo yako ya mama heri kabisa. Et quand tu parles, Wakati Mungu anasema ça ne dépend pas du prophète. haitegemei nabii, Ça dépend de Dieu. inategemea Mungu. Pourquoi un prophète ne peut pas te dire, Anasema nabii anaweza kukwambia dis-moi dans quel domaine tu veux pour que je te prophétise. unapenda kipande kani njoo nipate kukutabiri. Les parties à te prophétiser dépendent de Dieu. Ile wakati ya kukutabiri nategemea Mungu. Maintenant, ce que vous devez savoir, Ile mnapaswa jua tout ce que Dieu dit, ile Mungu anasema il le fait. anaifanyaka, Mais tout ce qu'il fait, ile yote anafanyaka il ne le dit pas nécessairement. ashisemake paka. Oh my God. Je pensais que je suis en train de parler à Oh my quelqu'un. God. Oh my Maintenant, God. quand il parle, Wakati anasema ce n'est pas seulement ce qu'il t'a dit qu'il fera. aina paka ile alisema ile ndio atatenda. Il fera même ce qu'il ne t'a pas dit. Atatenda tena sikwambie. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Natangaza maisha ya mtu. Dieu quand il parle, Mungu wakati anasema il a trois objectifs. eko na mashamba tatu. Premier objectif, Ya kwanza c'est pour que tu comprennes qu'il maîtrise ton avenir. jua wote kwa nasema na kamata masiko kwa mbele mzuri. Come on. Come on. Yes. J'ai envie d'aller très loin. Napenda Donne-moi un bon kwenda amen. mbali. Unipatia mina mzuri. Deuxième objectif, Shaba ya pili. Dieu te parle, Wakati Mungu anasema c'est pour ni juu te mettre sur le chemin de ta promesse. mukweka munjia ya aji yako. Yes. Troisième des choses, Na ya tatu, l'ainsi parle l'Éternel nous prépare à l'accomplissement. Bwana anasema hivi natutayarisha kumatimiziko. Je donne un exemple. Naleta mfano. Quand Dieu dit, Wakati Mungu anasema tu es en cinquième des humanités, huku mu 5e ku secondaire, tu attends une prophétie du genre, unachunga tabira kusema Dieu a dit, Mungu anasema toi, weye tu vas faire l'électromécanique à la Polytech. utafanya électromécanique ou polytech. Unasikia Mungu anakuchagulia option, hein? Vous savez, Dieu a choisi pour toi l'option. Hein. Utafanya électromécanique. Tu feras l'électromécanique. Ou soit Dieu ne peut pas te parler de l'électromécanique. Mungu ashisi pengine kuambia hata électromécanique. Prophète mwana shimama sa Mungu ananiambia. Un prophète se tient dit Dieu me dit, Mimi naona vision je moja. vois une vision. Uko muizini. Tu es dans une usine. Unatengeneza ma machine. Tu es en train d'arranger les machines. Ushovala masalopette. Tu es en train de porter des salopettes. Una guide bado unatengeneza ma machine ya munene. Et tu guides, tu es en train d'arranger les grandes machines. Cette parole de Dieu, Il est neno la Mungu. c'est une préparation pour toi. Inakuwa kutayarisha juu yako. Maintenant, kama wewe una ile prophétie, Si toi tu as cette prophétie là, unaenda faire agronomie. tu peux faire l'agronomie. Bien aimé, Wapendwa, utasema que prophète alikulanda. tu as dit que c'est le prophète qui t'a menti. Maintenant, toi, Weye, quand tu reçois ça, wakati unapokea ile, tu dois commencer déjà à se préparer dans des histoires comme les dessins industriels, mathématiques, physiques. Attends, tu comprendras que la prophétie te recadre par rapport à là où tu dois aller. wakati yeye nabii itakunyolosha kufuatana na ile unapaswa fika. Donne-moi un bon amen. Amen. Mungu anasema utakuwa politicien. Dieu dit que tu seras un politicien. Mais unapitisha temps yako unasoma mpaka Bible, c'est bien. Tu es en train de passer de ta lisant seulement ta Bible. Wazofunda ma vie, il y a ma politicien. Comment s'organisent les institutions politiques. Unajifunza vyema institution inakuja na kwa je.
Parfois Dieu ne veut pas te surprendre. Hawezi kushutusha. Dieu Mungu connaît d'avance, anajua mbele, t'annonce en avance. anakutangazia mbele. Tu te prépares lorsque la chose va arriver. Unajitayarisha wakati tunafika. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Ninatangaza maisha ya mtu. prépare-toi à ce que Dieu t'a dit. Ujitayarishe kwa ile Mungu alisema. Ah, dis avec moi, ça arrivera. Arrivera. Come on, come on. 5 caractéristiques Atabia tano de la parole déclarée par l'Éternel. ya neno ile Mungu anatangaza. La première caractéristique, Tangazo ya kwanza, dans les ainsi parle l'Éternel, ile Bwana anasema hivi, il y a l'autorité de Dieu. munakuwa mamlaka ya Mungu. Écoutez-moi, Sikieni bien-aimé, wapendwa, muntu moya afike hapa nje, quelqu'un arrive juste à l'extérieur, et puis aseme tu pale nje pa. qu'il dise seulement à l'extérieur, Mina shimama hapa, je me tiens ici. amutanza kuingia mshandelier do. Vous n'enterrez pas ici à chandelier d'or. Mina funga kanisa, Je ferme l'église. amuta muatake. Vous n'allez même pas l'attaquer. Vous allez poser la question, Mutamuliza swali, c'est qui? ni nani? Pourquoi vous voulez savoir c'est qui parle? Munajua kujua sema nijua nini, mnapenda kujua ni nani anasema. Parce que l'identité de la personne Kwa maana kitambulisho ya mtu est attachée à son autorité. inambatana na mamlaka yake. Ça veut dire que ce que tu es Kile wiko détermine l'impact de la parole prononcée. inaonyesha ile tendo ya ile neno inatoka. Si tu n'es rien, Kama una kitu, ta parole ne fera rien. neno lako itafaa kitu. Passe sur Facebook, dis demain ça sera une journée chômée. Pita pa Facebook sema kesho itakuwa hatutatumika kazi. Personne ne va te suivre. Hakuna mtu atakufuata. Parce que tu parles avec quelle autorité? Unasema na mamlaka gani? Et qui es-tu? Na uko nani? Mais quand le président de la République parle, Wakati rais wa nchi anasema, tout le monde paye. batu bote banahubiri Sa position kwa maana cheo yake influence la parole prononcée. inasukuma tele neno anatangaza. Parce que Dieu parle, Tu Mungu anasema ce qu'il est kile eko engendre une autorité dans sa parole. inazala mamlaka ndani ya neno lake. C'est pourquoi quand il parle, Wakati anasema l'autorité s'impose dans des choses où on déclare ta vie. mamlaka inachikazisha mwile bitu banatangaza juu yenu. Come on, come on. J'ai vu un prophète qui dit, Na nabii wanasema parce que les gens n'ont pas dit Amen, je ne prophétise plus. juu batu baseme amina mishtatabiri. Regarde ton voisin, dis-lui, les ainsi par l'Éternel ne dépend pas de l'amen de quelqu'un. Atiwambie jirani kasema Bwana anasema hivi, aitegemee amina ya mtu. Que tu dises Amen ou pas, Useme amina wala tu pa. refuses ou pas, Unakatala ce usitaki. qu'il a dit, Ila anasema ça va s'imposer. itajikazisha. Et ce que j'aime dans la politique, c'est quoi? Ile napenda msiasa ni nini? Même celui qui injurie Fachi, Hata ule natambula fachi. les jours qu'il le verra en face, Ile siku atamwona uso kwa uso. il peut même s'agenouiller. Anaweza totonga magoti. Donc ça veut dire qu'il y a des dimensions où, Unakuwa matua ile. quand quelqu'un arrive, Wakati mtu anafika, même si tu ne l'aimes pas, hata mpendo, son autorité s'impose. mamlaka yake Je inajikazisha. déclare dans la vie de quelqu'un, Tangaza maisha ya mtu. ainsi parle l'Éternel, Bwana anasema hivi. a une autorité sur ce que tu traverses. Kwa mamlaka pa ile yote naishi. Déclare à quelqu'un ce matin, Inatangaza kwa mtu. et tes mots seront soumis par l'autorité de ainsi parle l'Éternel. Bandiamona watajikazisha kwa Bwana anasema hivi. La deuxième des choses, Kitu cha pili, dans les ainsi parle l'Éternel, Bwana anasema hivi. il y a la clarté. Munakuya binakuwa wazi. Dieu ne parle pas pour nous mettre en confusion. Mungu ashitweke juu ya kuweka mvuruko. Il parle Anasema pour nous éclaircir. juu ya kutuonesha vitu wazi. C'est pourquoi demain je vous parlerai dans le domaine prophétique. Jona kitu mia mkipande ya kinabii. Quand un message n'est pas clair, Wakati mchumbe aina ya wazi, ne le donne pas. hapana kuyaleta. Prie encore Omba tena. que Dieu puisse t'éclaircir Mungu apate kukufasiria mzuri. pour ne pas créer une confusion. Juu shilete mvuruko. Il y a 4 ans passés, Unakuwa miaka 4 kumkongo.
Un serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu moja. Ça fait 5 ou 6 ans, je pense. Kunakuwa miaka 5 wala 6 mimi nawazia. Au village. Kukijiji. Dieu lui donne une vision. Mungu anampatia onyo. Il lui dit demain Asema kesho à 11h. ma 11h. Dans cette maison, Mwinyumba hii quelqu'un viendra avec une poule. mtu atakuwa na nkuku. Et cette poule, Na ule nkuku qu'on ne la mange pas. bashimukulie. Alors vous savez que les gens aussi aiment mettre des prophètes en confusion. Mnajua watu wanapenda kuweka banabii katika Oh, mvuruko. papa prophète, unasema nkuku kama ni nkuku wa couleur gani? Na prophète tu as dit la Parce poule. que bankuku banachana, kuku banwar bamwe. Il y a Tellement que des- prophète banamweka pression On a sana. mis une pression sur le prophète. Mu vision ashikone couleur ya nkuku. Et dans la vision, on n'a pas vu la couleur de la John poule. Arias ni wa noir. Il a dit seulement c'est la poule de couleur noire. Kesho banakuwa na wa mweupe. Demain, Bata sana, le prophète a On, dit, on vient avec une poule blanche. Nabi alisema ni wa mweupe. regarde ton voisin de lui, limite-toi là où Dieu s'est limité. Umwambie tunako sema shimama pale Mungu alisimama. Oh, je n'entends pas un bon amen. Regarde ton voisin, dis-lui, limite-toi Umwambie tunako sema simama là où Dieu pale Mungu t'a limité. alisimama. Alléluia. Amen. À Kamina, il y avait des prophètes qui priaient, ils sont en train de prier. Alors, Ukamili kwamba nabii anaambia kwamba ine le premier prophète prophétise. wa kwanza na Des tabiri messages. maujumbe. Alors quelqu'un dit, oh papa, hivi unasema Joe mpaka vile tunaanza kusema. C'est que tu dis Le c'est la deuxième, vérité. troisième, Mwingine anasema, quatrième, ouais, il ine. prie, il ne voit rien. Anaomba shiseme Au lieu de s'arrêter ce jour-là, Dieu n'a pas parlé. Tais-toi. mbele ile siku mwa shiseme Il ça ne va pas. Asema hapana. Il dit, maman, Sa mama vous êtes de la famille des chefs coutumiers. unakuwa jamaa ba chef coutumier. La maman l'a dit non. Bachef abule mama sema hapana. Votre mari. Bwana yako Ça non, non. hapana. Même dans la parcelle ici. Hata mpango mu. Unaka mtu anaweza kwenda mu parcelle. Weka quelqu'un Alianzia mu nyumba. Il a commencé dans la maison. Bila kwa kusimama acha. Arrête-toi. Ça ne tient pas. Aibambe. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors, tellement qu'il dit, bon, mino na njina moya ya mwange. Je vois un nom là, c'est Mwange. Atumuyu. On ne le connaît pas. Alors, tellement que il voulait faire comme ses amis. Alipenda fa kama barafiki yake. La maman là en sortant, il dit à un des prophètes, il dit, où prophète tunamkatala kuya tena kwetu. Attends, je dis à ce prophète de ne plus jamais venir chez nous. Vous savez, quand tu veux forcer Wakati unapenda kankamisha. le jour où Dieu n'a pas parlé, Ile siku Mungu ashikuseme. tu peux te ridiculiser pour rien. Unaweza kujishusha we moya kwa Alors, bure. c'est mieux de s'arrêter. Inakuwa mzuri kushimama. Parce que ça ne te diminue en rien. Kwa maana haikushushe mukintu. Et la deuxième des choses, Na ya pili, ne souffre pas de la malaria parce que Dieu a fait une semaine sans te parler. hapana kuwa na malaria juu Mungu anasema mjuma moja au Il n'a pas à dire aux gens, ashina bito kusema même kwa s'il ne watu. parle pas, Hata kama shiseme il est en train d'agir. eko natenda. Donne-moi un bon amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois être précis. Umwambia jirani yako tunapasha kuya. Dans les ainsi parle l'Éternel. Ndani ya Bwana nasema hivi. La troisième des choses, Na kitu kia tatu c'est la nécessité. inakuya lazima. Nous devons développer la capacité Tunapasha kuleta ile uwezaji. que ainsi parle l'Éternel soit dans la nécessité du peuple. Ile Bwana anasema ifikwe ndani ya lazima. Vous allez voir, je donne un exemple. Utaona mimi naleta mfano. Quelqu'un, Mutu il a un problème de cancer. eko na mambo ya kansa. C'est ça son problème majeur. Iliyo inakuwa mambo yake ya matata. Maintenant, quand ainsi parle l'Éternel vient, doit venir dans la nécessité. Ile Bwana anasema hivi, anasema inapaswa kuwa ndani ya lazima ya ule Kama yeye una anapokea. problème ya cancer, Quelqu'un qui a un problème de cancer, wewe unamwenimere bandugu yake bashakufa. toi tu énumères ses frères qui sont déjà morts. Tu augmentes l'émotion ya cancer. Maintenant tu augmentes l'émotion de la cancer, du cancer. Donne-moi un bon amen. Amen. Quel est le besoin du peuple? Inakuwa hitaji Et kani Dieu ya parlera dans ce que l'homme ya ile Bwana est en train de traverser. eko na tambuka. Quand vous lisez les Écritures, Wakati unasema nchiko, quand Dieu parlait, wakati Mungu anasema, c'est que c'était la préoccupation majeure de ce temps-là. ilikuya ile mambo ya ile wakati ilikuwa na lazima. Come on, come on.
Quelqu'un a compris ça? Mtu anaelewa ile? Donne-moi un bon amen. Yes. Quelqu'un a un problème d'opération. Mtu anakuwa na mambo anapaswa mpasula. Mais tu lui dis, Dieu m'a dit. Unaambia Mungu aliniambia. Semaine passée, mon nyumba ko bariba mokichi. La semaine passée dans ta maison on a volé une chaise. Même si c'est vrai. Hata ni vya kweli. Mais ce n'est pas nécessaire. Haina ya lazima. Quelqu'un n'a pas compris ça. Mtu ashelewe ile. Apparemment, j'ai choqué chandelier d'or. Pengine mimi nakwarua chandelier d'or. Ça va? Je vois les prophètes ne disent jamais amen dans ces choses ici. Sasa banabia basema ki amina muibi tu C'est tous hivi. les chercheurs de détails. Wabali banatafutaka biti ya kwenda muketo. Alléluia. Amen. Quatrième des choses, Kitu kia ine les ainsi parle l'Éternel doit être suffisant. Bwana anasema hivi inapasha kuwa ya kueneana. Ça doit être Inapasha kuya suffisant. ya kuenea mzuri. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire que Ni kusema quelqu'un mutu doit se sentir satisfait. Et au cœur, il se dit, Dieu m'a parlé. anapasha kufurahikia ile anasema mroho yake Mungu ananisemezea hakika. Il doit sentir la totalité Anaweza kushikia hata ujumla de ses problèmes résolus par ainsi parle ya l'Éternel. mambo yake napata jibu kwa Bwana anasema hivi. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi que Ndio mtelewa ya kwamba na mie tout ce que nous obtenons au travers de Dieu yote tunapokea kwa Mungu doit être tamisé. inapasha kuweka kupita kukaningio. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce que Dieu t'a dit Aina yote Mungu alisema que tu diras. ile yote utasema. Parce que Juu celui qui t'inspire, il est dans l'éternité. ule anakuonesha na kwa mumilele Et toi qu'on inspire, tu es dans le temps. na wewe bwana kuambia ile mambo uko ndani ya wakati. Tu dois savoir tamiser ce que tu reçois avant de les transmettre parce que la terre a d'autres réalités que là où la parole est en train de venir. Unapaswa kujua kuichakula mzuri juu udongo ile inapokea neno inakuwa na makweli ya kuachana ile kule natokea. Mi biote Mungu ananiambiaka mimi nasemaka Moi tout ce que Dieu me dit, je parle, je ne crains personne. kumbingu nako banongopaka Mungu. Le ciel aussi on craint Donc Dieu. sur la terre, Pa dunia tu dois savoir unapaswa jua il y a des familles, kuna kwa majama, il y a des relations. kuna kuya mahusiano, Alors il faut savoir unapaswa jua ce que tu reçois, ile unapokea comment le transmettre. je kuipeleka. La dernière des choses, c'est la véracité Kia mwisho inakuya ukweli de ce que Dieu te dit. ya ile Mungu anasema C'est vrai. ni ya kweli. Quand quelqu'un commence à douter ce que tu dis de la part de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Wakati mtu anaanza kuwa na shaka ile unasema tokea Mungu ni sapa anakuwa mambo. Regarde ton voisin, dis-lui ce que Dieu dit Mwambie ile Mungu anasema est vrai. ni ya kweli. Regarde ton voisin, dis-lui ainsi parle Mwambie Dieu l'Éternel. anasema Bwana anasema hivi C'est vrai. ni ya kweli. Oh, je n'entends pas. Mishishikie. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi C'est vrai. ni ya kweli. Et quand ça arrive, Wakati inafika la vérité vient en toute totalité. ukweli inakuya mujumla wake yote. Et quand ça arrive, Wakati inakuja ça vient chez toi clairement. inakuwa kwako wazi wazi. Je n'accepte jamais Mishichikake quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel. mtu anasema tokea Bwana Il commence à énumérer des lettres. anaanza kusema maletre. Bon, tenke shambe mukono, mino na be. Junguluka, Luca, N, Benjamin. Ah. Est-ce que mon père et on a énuméré ma lettre alphabétique? Il t'a donné un nom au grand. Alikupatia jina. Regarde ton voisin, dis-lui, ne fais pas de par l'Éternel un théâtre. Hapana kufanya Bwana anasema hivi théâtre. Oh, je n'entends pas un bon amen.
Regarde ton voisin, dis-lui, quand je parle, il te parle clairement. Mwambie jirani yako wakati anasema waziwazi. Donne-moi un bon amen. Unipatie amina mzuri. C'est pourquoi vous allez voir que quand il parle, Wakati Mungu anasema, c'est la vérité. inakuwa kweli, Et ça vient en totalité. inakuwa na ujumla yake yote. Come on. Est-ce que quand vous lisez la Bible dit, allez dire aux enfants, dit I, S, A. Les mots est clair. Enfant dit, oh, ça s'arrête. Luc chapitre 7, verset 7. Luka 7:7. Je sens l'onction dans la salle ici. Ninasikia upako ndani ya chumba hii. Est-ce que tu peux remonter le son? Yes, come on. Est-ce qu'on peut lire très fort? Nasema nguvu. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. C'est le centenier qui parle. Mais, dis un mot. Sema neno moja. Et qui? Et mon serviteur sera guéri. Mtumishi wangu ataponeshwa. Cet homme refuse que la présence physique entre chez lui. Anakatala wapo ya kuingie Il kwake. dit, la parole que tu prononces, Neno hilo utatangaza. si tu parles, Kama unasema, ta présence équivaut à ta parole. wapo yako inafanana na neno lako. Ça veut dire là où tu n'es pas arrivé Pale physiquement, haunako si la mkimwili. parole arrive, Kama neno inafika, mon serviteur mtumishi wangu sera guéri. ataponeshwa. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? Ile sangaisha ni nini? Le serviteur qui était là-bas Mtumishi alikuwa pale, ne savait même pas ashikujue qu'il y a quelqu'un qui prononce une parole. kama mtu anatangaza neno. Lui, il s'est retrouvé qu'il s'est réveillé. Yeye anajikuta tu anasimama. S'il était ingrat, il allait dire, Alikuwa kwa anasema, je suis guéri sans la prière. mimi naponeshwa bila Mais il maombi. ne sait pas qu'il y a quelque part Jua sema kulikuwa mtu une mmoja. parole prononcée. Neno moja litangazwa. Ta force à toi, Nguvu yako c'est wewe. le Dieu qui parle. Inakuwa Mungu anasema. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Natangaza maisha mtu. s'il parle, Kama la anasema, maladie disparaît. magonjwa S'il yanapotea. parle, Kama anasema, ton combat s'arrête. atala yasimama. Écoute-moi, Sikia. quand Jésus était au Jourdain, Wakati wa Yordani, la Bible dit quoi? yanasema nini? Le ciel s'est ouvert. Mbingu ikafunguka. Le Père a parlé. Baba akasema, Voici. tazama. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh my Le God. Père dit, voici Asema tazama mon fils mwana wangu bien-aimé, mpendwa, en qui j'ai mis mune mon wake muneka. et quand il commence la phrase, Wakati anaanza usemo, il dit voici. asema tazama. Ça veut dire le ciel n'était pas loin Mbingu ikwe mbali du fils. ya mwana. C'est pourquoi il a utilisé le langage de voici. Wakati anasema tazama, Mais en Apocalypse 19, lakini Mfunuo 19 ce n'est plus le Père qui parle. aina baba anasema, Jean dit, j'ai vu le ciel ouvert. asema minaona mbingu wazi, Et j'ai vu quelqu'un minaona mtu qui s'appelle la parole. jina kileta neno. J'aimerais déclarer dans Napenda tangaza maisha mtu. si les autres voient la parole de Dieu sur la Kama terre, pengine bado na maisha neno Mungu hapa toi dunia, c'est le ciel qui s'ouvrira. wali mbingu itafungulika. Il t'a donné la parole loyale. Verra la parole de Dieu du Je ciel. déclare dans la vie de quelqu'un, Natangaza maisha mtu. tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour Unahitaji t'aider. mtu mwingine chupate. Tu as besoin de la parole. Unahitaji neno. Dis avec moi parole. Parole. Come on. Papa Jésus arrive au tombeau de Lazare. Yesu afika kaburi ya Lazaro. Je pensais qu'il devrait verser des bouteilles d'eau sur le corps de Lazare. Balipenda mwanga machupa mai pa mwili wa Lazaro. Mais il dit à Lazare, Ambia Lazaro. Lazare, Lazaro. sors. Toka. Il n'est pas entré au tombeau, Ashikingia mukaburi. mais la parole est entrée. Neno ringia. Donne-moi un bon amen. Hallelujah. La parole entrera là où tu ne peux pas. Neno itaingia pale Yesu kuingia. Oh, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Tangaza pa maisha mtu. J'envoie la parole là où on a bloqué ta vie. Natuma neno pale alifunga maisha J'envoie yako. la parole là où on a bloqué les choses. Nasema pale tarabitu. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema Ici hivi. à chandelier d'or. Hapa chandelier. Il n'y aura pas d'esprit de mort malgré les combats. Hakutakuwa pepo ya kifo pafasi. Quand tu me donnes un bon amen, Wakati unasema ce amina. mois de septembre, il y a ton miracle. Hii mwezi wa Septemba muujiza yako. Le mois d'octobre, il y a ton miracle. Hata Oktoba muujiza Le yako. mois de novembre, il y a ton miracle. Kutakuwa muujiza. Le mois de décembre, il y a ton miracle. Hata muujiza Septemba yako muujiza. Ainsi parle
l'Éternel, Bwana anasema tu hivi, réussiras. utaweza. Tu as de gloire en gloire. Uende tukufu kwa Les utukufu. choses bloquées Hata vont se débloquer. itafungulika. C'est ma main, bien. Amen. Écoute Deutéronome chapitre 1. Kia Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza. La dit quoi? Benasema nini? Deutéronome chapitre 1. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza. Le verset premier. Mstari wake wa La kwanza. Bible dit voici Tazama les paroles misemo que Moïse Musa adressa à tout Israël. akamwambia Israeli mzima. Or, Chap dans Exode chapitre 4, ndani ya Kutoka 4 Moïse dit à Dieu, Musa anamwambia Mungu, je ne connais pas parler. sijue kusema. Mais dans Deutéronome 1, Kumbukumbu la Torati moja il apprend maintenant à parler. anamwambia Musa kusema. Je n'attends pas un bon amen. Jishikia amina mzuri. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un Napenda ngaza maisha mtu ce que Dieu dit sur toi. ile Mungu anasema juu yako. T'apprends aussi à parler. Inakujifunza pia kusema. Donne-moi un Come on, come on, come on. Tu parleras lorsqu'il parlera. Utasema wakati Lorsqu'on te dit pourquoi tu fais ça, dis, il m'a dit. wakati unafanya hivi chwani nasema aliniambia. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Namna maisha mtu on moja. ne va plus te bloquer parce qu'il a déjà dit. Hata abatafunga juu asha kusema. Ce que j'aime, c'est quoi? Ile mimi napenda ni nini? C'est le paralytique de Bethesda. Ni ule kiwete wa Bethesda. On lui dit, Banamwambia, pourquoi tu soulèves les lits "Jua nini unalamusha kitanda les jours de sabbat?" siku ya Sabato?" Il répond, Anajibu, c'est lui qui m'a croisé à Bethesda. "Ule mtane ku Bethesda Il m'a dit, ananiambia, prends beba kitanda Lève-toi yako, tembea, et beba marche. tembea." Je déclare dans la vie de quelqu'un, Natangaza maisha mtu tu vas leur présenter utende bambia celui qui t'a dit. ule alikwambia. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Maisha mmoja batakubloqué. seki tombleke Wambia sema, tubayoti le Dieu de Samson Kachama, Mungu wa Samson Kashama il m'a dit, alinyambia cette année, imwaka je vais me marier. itaolewa Cette année, imwaka les portes vont s'ouvrir. itafungulika Cette année, imwaka j'aurai des enfants. tapata batoto Cette année, imwaka j'aurai la promotion. tapata cheo. Il m'a dit, Alinyambia il n'est pas un homme ashina mtu pour ya mentir, kulanda ni un fils de Dieu wala pour mtu se ya repentir. kutubu. Ce qu'il m'a dit, Il alisema ça s'accomplira. itatimizika. Quelqu'un peut dire, oh, 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 oh. Oh my God, oh my God. Hallelujah, La yabasakataraba sauvera. hallelujah, Je vois les anges dans la salle ici. hallelujah, Urona beko na nyangula bantu, beko na nyangula ba. hallelujah. Mirona neema yo ileko na shuka. Je vois la grâce qui descend. Je déclare au nom de Jésus, Natangaza mjina la sous Yesu. l'onction du Dieu de Papa Samson, Upako ta Mungu wa Papa Samson. pokea watoto, Reçois les enfants. pokea kazi, Reçois le travail. pokea mariage, Reçois le mariage. pokea elevation. Reçois l'élévation. Ainsi parle l'Éternel, Bwana anasema hivi, serviteur, mtumishi wangu montera, atapanda, montera, atapanda, montera, atapanda, montera là-haut. atapanda yulu sana. Hey! Oh my God, Gloria basake aba. hallelujah. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Alléluia. Moya. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter encore? Alléluia. Yeah.
Otikalo la polele, come on ensemble. Otikalo la polele, atanaye amanebele, nabeta kokoko. Makomi eloba polele, makomi eloba polele, nazana toya koluka nzambe, nakokwa tona tongo. Makomi eloba polele, makomi eloba polele, nazana toya koluka nzambe, nakokwa tona tongo. Ngai nazobelela yo, oya noliye, oya noliye. Ça se passe maintenant, ici et maintenant, touché, ici et maintenant, ici et maintenant, yeah. Ça se passe maintenant, ici et maintenant, touché, ici et maintenant, ça se passe maintenant, yeah. Ici et maintenant, touché. Il y a une forte onction dans la salle ici. Je suis en train de voir dans une vision. Minaona hôtel moya côté à Makomeno. Minaona un hôtel du côté Makomeno. Et il y a quelqu'un qui travaille à cet hôtel-là. Il est hôtel, il est. C'est qui? Ninani. C'est toi. Come on. Gloria Basandeka. Je suis en train de voir. C'est un hôtel. Il a quoi hôtel? C'est un hôtel. C'est quoi? Ok. Je suis en train de voir quelqu'un qui est entré la semaine passée dans une chambre. Et la personne était venue faire des cérémonies dans cette chambre-là. Et je vois, il a touché au fétiche. Et il a laissé des histoires dans cette chambre-là pour étouffer et déstabiliser. Mais je vois devant vous, quand on était en train de chanter, un esprit qui devrait vous terrasser. Parce que je vois cet esprit en train de vouloir vous attaquer. Mais je vois la lampe très forte. Je vois une forte délivrance. Je déclare dans ta vie, rien ne te bloquera dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Mets-toi debout là-dessus. Amen. Je cherche Marie. Marie est où? Marie. Viens, même s'il y a beaucoup de Marie, venez. Wow. Ça va, vous êtes de l'église? Maman, vous êtes mariée aussi? Maman, vous êtes aussi mariée?
Est-ce que vous êtes marié? Je suis en train de voir dans une vision Unaona muonyo une église en train de se construire. kanisa ikunajengewa. Et je vois une maquette. Naona maketi moya. Une église en étage. Kanisa moya ikuna maetage. Dieu me dit, Mungu ananiambia ça ne sera pas cette église. haitakuwa hii kanisa. Dieu vient de débloquer un montant pour construire une nouvelle église. Mungu anafungulia makuta juu ya kujenga kanisa mpya. Je vois chandelier d'or en étage. Ninaona chandelier d'or mu étage. Et je vois des bureaux même tout autour. Ninaona hata mapilier pembeni. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Na Bwana ananiambia cette année ici, hii mwaka hii ça va se dessiner, ce que je suis en train de parler. itaanza bile mimi nasema hivi. Ainsi parle Bwana anasema l'Éternel. Bwana. Qui a déjà perdu un mari? Je suis en train de voir une mémoire Mkono moja mweushi en train de sortir dans un cimetière, ikunatosha mukaburi, en train de chercher quelqu'un inatafuta muntu pour l'éliminer. juu ya kumuua, Sur vous ici. juu ya hapa peni mwe hapa. Et Dieu m'a dit ceci. Mungu ananiambia hivi, La Verabas. Je vois une maison nyumba moja de 3 pièces. ya machumba tatu. Et je vois derrière cette maison, Naona nyuma ya ile cette nyumba parcelle-là, Ile- il y a comme Congo, Kishima, nani, derrière un puits. un puits ici de Kishima. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Na roho ya Bwana inaniambia hivi, Qu'il est Kishima, ce puits là, Kuku bintu basha kutupa. il y a des choses qu'on a déjà jetées dedans. C'est très grave. Hein? Dis avec moi, Père. Père, Très fort avec moi. Dis, Père, Père, ce matin, ce matin, tout ce qu'on a prononcé sur ma vie, prononcé sur ma vie, je déclare je déclare que ça soit déstabilisé. que ça soit déstabilisé. Ça, je vais parler demain. Est-ce que vous pouvez vous agenouiller? Papa prie pour vous. Je vais parler demain du dossier de Marie. Frère qui m'interprète, approche un peu. Comment ça va? Ça va bien? Je suis en train de voir dans une vision qu'on est en train de te donner quelque chose. Et ce qu'on te donne, c'est qu'il y avait un combat au sein de votre famille pour créer une instabilité dans votre vie. Et Dieu m'a dit, regarde, les premiers combats dans ta vie, toi, tout au long de sa vie, tu devrais être instable sur le plan du mariage. Et la deuxième des choses, on ne voulait pas que tu puisses avoir l'argent. Mais au moment que je parle avec toi ici, je vois l'image de papa devant vous, en train de te donner beaucoup d'argent. Et Dieu m'a dit ceci, tu auras beaucoup d'argent, mais tu dois garder Dieu. Je te vois dans un milieu où tu auras beaucoup d'argent et tout autour, il y a des gens qui n'ont pas Dieu, qui sont dans des sciences occultes. Mais l'Esprit de Dieu me dit, maintiens-toi dans l'alliance de papa malgré ce qui est en train de venir. Vous avez compris ça? Vous voyez ce culte d'aujourd'hui? Il faut télécharger cette partie et puis tu gardes ça. Tu te souviendrais de ce que je suis. Tu as pas debout là où tu es. Est-ce que tu peux lever? Je vois le temps est déjà parti. Demain, on va décoller. Il y a un dossier de Marie que j'ai échoué de parler. Je n'ai pas vraiment la sagesse qu'on m'a parlé de ça. Je vais parler avec papa.
C'est tellement compliqué, il y a des choses qu'il faut lui dire un peu clairement. Mais je me réserve, je dois parler à papa. Papa va transmettre ça comme il est plus expérimenté que nous. Il va essayer de lui dire un peu en sagesse. Parfois, on ne veut pas monter de degrés pour donner un message pour que quelqu'un ne puisse pas être bougé dans la foi. Alléluia. Ouvre tes mains. Dis avec moi, Père. Ce matin, j'inaugure maintenant un nouveau départ. Cette semaine de prière, visite-moi, touche-moi, change tout ce qu'il y a comme blocage en opportunité. Dis avec moi, oh Père, je déclare que tout ce que l'ennemi a planté par ta parole, que ça soit déraciné. Oh Père, à dater de ce matin, tout ce qu'on a dit sur moi, par les hommes, par les sorciers de ma famille, contre ma vie et ma destinée, par ta parole puissante, je les annule au nom de... J'aimerais que tu fasses une petite prière de quelques minutes. Et nous serons là. Tu dis à Dieu. Mwambie Mungu, Dis seulement un mot sema tu neno moja dans ma situation. mambo yangu. Je ne sais pas c'est laquelle Sijue ni aje qui sera décantée pendant cette semaine. itafunguliwa Ijumaa hii. La Bible dit quand Jésus a prononcé ces mots, Wakati Yesu alisema ile, à l'heure même, mikono à wake l'instant, paka pale, cet homme ule mutu a été guéri. aliponeshwa. Commence à dire ces mots-là. Anza kusema ile, élève ta voix, parle, parle, parle. Et si tu crois à toutes les paroles qui ont été prononcées en ces lieux, dis Amen très fort. amen. Que Dieu soit loué. Merci, prophète Pitch. Asante nabii. Vous nous excuserez, on n'a pas respecté les protocoles des introductions. Atuanze kuniambia mbele Vous savez, des fois, quand il y a une atmosphère prophétique, mambo ya kinabii, il faut laisser les choses, enlever d'abord les protocoles, entrer dans les protocoles de Dieu. kuingia mu maprotokoli ya Mungu. Cette semaine, Ijumaa hii à partir de demain, kuanzia kesho jusqu'à vendredi, mpaka mukazitano nous aurons des cultes prophétiques. tutakuwa na maibada ya kinabii. Invite quelqu'un, Alika muntu, nous allons écouter la parole, tutasikia neno, nous prierons tutaomba et nous écouterons Dieu. na tutasikia Mungu. Alors ne manque pas, Hapana kukosa, parce qu'il y a certaines victoires tunakuwa maushindi moja que tu hivi. peux avoir juste parce que tu as écouté une parole de Dieu. Unaweza upata juu lisikia tu neno la Mungu. Wow. Amen. Et j'aime quand Dieu agit. Napenda wakati Mungu anatenda, Des fois, les miracles sont contagieux. miujiza inakuwa ya C'est-à-dire kuambukiziana. quand l'autre vit, Wakati yule mwingine tu le anaishi, vois,
unaona Ça crée la foi. inaleta Et imani toi aussi, tu vois les miracles. na wewe unaona muujiza. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Nous bénissons Dieu. Tunabariki Mungu. On n'a pas assez de temps. J'allais donner à Papa Thierry 2 minutes, mais comme on court derrière le temps, on va voir comment le faire. Papa, vous pouvez vous tenir debout? J'ai béni Dieu pour la vie de Nabariki Mungu ce papa ya et sa maisha famille. ya papa na jamaa yake. On ne peut pas se rendre compte de fois quand on déclare certaines choses. Hatuwezi kuanzia wakati wanatangaza vitu. Le dimanche, j'ai dit tout simplement après le culte Nilisema que tu Dieu soit avec vous. Mungu akwetu pamoja na mwe. Le papa s'est retrouvé le lundi en train d'accompagner maman qui devait se déplacer Anajikuta namsindikiza mama alipasha kutoka dans un véhicule. mugari. Vous voyez, quand vous allez vers l'aéroport, vous dépassez le tunnel Kama unaenda kwa aeroport mnapita tunnel un peu devant. mbele tuku mbele, Un camion est venu entrepercuter son véhicule hata kamion ingie na pika et ça motoka a yake. commencé à pousser le véhicule de là Inaanza kubeba motoka tangia pale jusqu'à la route Kassangiri. mpaka na kunjia Kasangiri. Camion au haut, avec une voiture, la petite voiture. Bon, imaginez-vous le spectacle. Lui en dessous des camions avec ses 2 enfants dedans. Et on criait sur les chauffeurs ne faisaient qu'accélérer. Et j'ai aimé, il dit, pendant qu'il criait à l'intérieur, à un moment donné, son fils lui a dit, comme il ne s'arrête pas, papa, est-ce qu'on peut commencer à prier? Waouh! Et vous voyez la distance de là, camion qui pousse le véhicule, la voiture, cette distance-là, et vous voyez quelqu'un sortir du véhicule comme il est là, et sain et sauf. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors que Dieu te délivre aussi de toute action de l'ennemi contre ta vie. Et que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse, qu'il te protège davantage. Quelqu'un qui sort sans voiture. Et les enfants. Na batoto. Alors, vous voyez quelqu'un qui sort d'un accident qui commence à prêcher aux gens. Anaanza kuhubiri kwa bantu. Et quelqu'un qui était là, il dit, appelle d'abord ton pasteur, je vais l'écouter. Mtu alikuwa pale sasa Vous savez, il y a des choses quand Dieu le fait, wakati Mungu anabifanya. les gens cherchent à savoir où tu pries. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ya Bwana. Wow. Que Dieu soit loué. Bon, on va passer aux offrandes. Que Dieu vous bénisse. Alors, si tu as amené ta dîme, on va nous placer les paniers de dîme. Ici, chez nous, on ne mange pas la dîme parce que nous savons que la dîme, c'est la part du Seigneur. Inakuwa sehemu ya Bwana. La dîme, ce n'est pas une affaire de montant, qu'il soit petit ou grand. Mambo ina mambo ya bwingi, chengwe mambo ya Si c'est bwingi petit, ya nous les mafuta. donnons fidèlement. Kama unaleta tu vile na Si c'est bashwa. grand, nous les donnons fidèlement. Kama ni ya mbwingi. Et vous devez ilete ya chaque mingi. fois savoir Unapaswa jua que chaque fois que Dieu vous donne l'argent wakati Mungu animpatia fedha est un test inakuya pour kipimo voir s'il peut vous faire confiance kuona kama inaweza tumaini pour de grandes sommes. juu ya makuta ya La manière mingi. dont tu te comportes par rapport aux dîmes et aux offrandes Vile unatenda